Nous sommes en avril et chaque année en avril, on parle d'autisme. Vous voyez, je suis en bleu et Light Up Blue, Autism Awareness Month. C'est le mois de sensibilisation à l'autisme. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et je suis mère d'un enfant autiste. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle. Vous allez vous abonner. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de développement personnel et professionnel. Je vais vous parler de neurodiversité parce que je vais vous raconter mon histoire, tout simplement. Je suis mère de 2 garçons qui sont jumeaux, Aziz et Souleymane, qui ont aujourd'hui 23 ans. À l'enfance, très petits, ils évoluaient de façon plus ou moins normale. Je sentais que Souleymane avait un petit retard par rapport à son frère. Mais ça ne m'alarmait pas. Il allait à l'école, ils ont commencé l'école ensemble. Petit à petit, ils ont avancé et je me rendais compte qu'il y avait un retard dans l'apprentissage de Souleymane. J'ai fait la remarque à son école. À l'époque, nous étions à Kinshasa. Coucou, super école. Ils ont eu 2 excellentes écoles, Little Jules et Institut Aurora. À Little Jules, et la directrice me dit non, ça va aller. Ça arrive qu'il y ait un retard d'apprentissage, mais ça va aller, il va rattraper. Mais mon instinct de mère me disait que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Dans l'apprentissage, dans la parole, toujours il avait un petit retard. C'est vrai que les jumeaux ont toujours un retard. Mais il y avait un retard même dans la façon de colorier. Ne coloriez pas à l'intérieur. Je sentais qu'il y avait un problème. Je suis allée voir un psychologue, je suis allée voir... Donc il n'y a pas eu vraiment de détection. Je suis même allée en France avec les enfants. Je suis allée dans un centre à Levallois, pas loin de chez ma sœur, et demandé, ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Donc ils n'ont pas pu détecter quelque chose. Mais moi, je savais qu'il y avait un problème. Parce qu'en fait, il faut savoir que Souleymane est verbal, il est tout à fait comme tout le monde, mais je sentais qu'il y avait une différence. Le fait d'avoir des jumeaux, souvent, permet de voir la différence entre les deux. Alors, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne le taureau par les cornes et que je fasse quelque chose si je voulais que mon fils puisse, en tout cas, s'insérer ou se rattraper ou se trouver sa place. Pas forcément s'insérer, mais trouver sa place. J'ai pu trouver une orthophoniste, Dr Yoko, à Kinshasa, merci Dr Yoko, qui a commencé à l'accompagner dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, parce qu'il avait du retard d'apprentissage. Son autisme, lui, se manifestait par de l'ADHD, ce qu'on appelle l'hyperactivité, excusez-moi, et aussi des troubles d'apprentissage. Donc, il apprenait difficilement, beaucoup plus lentement, etc. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes. Dr Yoko l'a formé. Il y avait aussi un prof qui venait tous les mois l'enseigner, donc il avait un encadrement. Ma question, c'est moi qui ai les moyens et mes autres amis qui ont des enfants autistes, nous avons la capacité d'encadrer nos enfants, de leur permettre d'apprendre, d'accepter leurs différences, de déstigmatiser l'autisme. Tous les parents ne sont pas informés, tous les parents ne savent pas comment faire. Vous savez, en Afrique, on est très dans le sorcier, dans tout ça, le mystique, et on trouve toujours une explication surnaturelle à toute différence d'une personne, alors que des fois, c'est juste une différence neurologique, une neurodiversité ou un trouble du spectre, comme on l'appelle. Bon an, mal an, j'ai pu inscrire Souleymane, séparer Souleymane d'Aziz, le mettre dans une école spécialisée, l'école du docteur Yoko, qui m'a recommandé à l'IMET, qui m'a recommandé un monsieur qui venait l'accompagner. On a essayé de l'intégrer dans une classe normale, ça n'a pas trop marché, le prof venait, il n'arrivait pas. Donc je l'ai réintégré chez Dr Yoko. Et à chaque fois que je déménageais, c'est vrai que les gens me posent toujours la question, mais il faut faire ceci pour qu'il soit normal, il faut faire cela. Il faut arrêter de dire aux parents d'enfants différents ou d'enfants avec des particularités qu'il faut que leur enfant soit normal. Nos enfants sont ce qu'ils sont, on les accepte tels qu'ils sont. Il faut nous aider à traverser ce chemin, à accepter ça. Personnellement, j'ai pu accepter qu'il y a une différence, accepter qu'il a son rythme, accepter qu'il va arriver avec de l'accompagnement, avec du travail, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, avec de l'inclusion. Et je me rappelle, Tante Dédé, ma tante qui est décédée l'année dernière, nous disait toujours, si vous voulez que Souleymane s'en sorte et soit épanoui, il faut l'inclure dans tout. Et j'ai commencé à vraiment l'inclure. Pour qu'ils se sentent à part entière, un humain digne, il ne faut pas les exclure, il ne faut pas les repousser, les cacher, parce qu'il y a des parents qui cachent leurs enfants. Il y a des parents qui n'osent pas assumer le fait que leurs enfants ont un handicap ou une maladie. Donc c'est très important de le dire. J'ai moi-même été une enfant très malade, physiquement, j'ai subi de nombreuses opérations, j'ai eu à vivre à l'hôpital, à être hospitalisée, à avoir des béquilles, à être en chaise roulante. Donc je sais ce que c'est qu'être différent. Peut-être que c'est ça qui m'a porté, qui m'a permis d'accompagner mon fils. Bref,
beaucoup d'émotions. Et donc, j'ai compris qu'il fallait comprendre nos enfants et les accompagner. J'ai pu, en déménageant en Afrique de l'Ouest, en revenant vivre en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, trouver une école. Malheureusement, cette école ne nous a pas convenu. Elle fait du travail aussi, du bon boulot, mais personnellement, elle n'a pas convenu à Souleymane. Il a régressé, il n'a pas réussi à s'épanouir. Et j'ai compris une chose, le plus important pour nos enfants, c'est qu'ils soient heureux et épanouis. Leur donner de l'affection, de l'amour, essayer de comprendre leur message. Chaque autiste est différent. Chaque parent va essayer de comprendre son enfant. Alors, j'ai pu trouver, grâce à Marie-Thérèse Mboa, merci Marie-Thérèse, une école qui convient à Souleymane, le centre d'action médico-psychosociale de Madame Miala Touré à Abidjan. Et je n'ai pas son merci. Je n'ai pas son merci parce que depuis que Souleymane est dans cette école, il est heureux. Il a réussi à passer son entrée en sixième, son certificat d'études. Aujourd'hui, il suit à son rythme. Il a 23 ans, il suit à son rythme l'école. Vous savez, quand on est un parent d'enfants différents, on nous demande « Ah, mais il est en quelle classe ?» Ton enfant n'est pas dans la même. Je dis « Il est dans une école spécialisée, il est en 4e aujourd'hui. Il va à son rythme. » Son frère est à l'université, il termine cette année. C'est pas grave. Chaque enfant a son chemin, chaque enfant a son rythme. Chaque adulte même a son chemin, chaque humain a son chemin. Ce qui est important, c'est de l'accepter, de l'accompagner. Donc, parents, je vous parle, je sais que c'est pas facile, mais je vous parle en tant que parent qui le vit au quotidien. Je ne suis pas une observatrice, je suis une actrice de cette situation. Il y a des situations qui sont plus ou moins difficiles, il y a des enfants qui sont plus ou moins difficiles, chacun a son histoire, il y a des enfants qui ne parlent pas, qui sont non-verbaux, mais qui savent s'exprimer, qui sont extrêmement intelligents, extrêmement brillants. Nos enfants ont leur brillance, ont leur intelligence, et nous devons les aider à développer leurs capacités. J'ai vu que mon fils aimait la photographie. On a essayé la pâtisserie, il a dit non, mais il aime et il le fait. J'ai essayé de l'inscrire, bon, ça n'a pas marché non plus. Je me suis rendu compte que le professeur, peut-être avec la volonté, mais il n'a peut-être pas les outils pour accompagner un enfant qui a une neurodiversité. Je parle de neurodiversité, une différente forme d'intelligence, d'autres perspectives, une autre façon de voir le monde. C'est ça l'autisme. Ce n'est pas une anormalité, c'est une autre perspective. Merci. Alors je vais conclure en vous lisant les leçons que j'ai apprises en étant mère d'autisme. J'ai écrit ce texte en 2024 et ce sont les 10 leçons de vie que mon fils autiste Souleymane m'a apprises. Avoir un enfant différent des autres, c'est une opportunité de voir le monde sous un autre angle, d'ouvrir son cœur à plus de tolérance, d'amour et d'empathie. Et alors j'ai compris assez tôt que Souleymane était différent, j'ai eu ma première leçon. Premièrement, il faut prendre conscience et accepter. Le pas le plus difficile pour les parents, c'est d'accepter que son enfant apprend différemment, qu'il comprend autrement, qu'il voit le monde avec son regard. J'ai tout simplement accepté et considéré que Souleymane comme une opportunité de grandir en tant que personne et d'ouvrir mon cœur à plus de générosité. Deuxièmement, j'ai accueilli la différence de mon fils comme un cadeau de la vie. La différence, elle peut faire peur. Elle peut complexer parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on vit. Elle peut réduire et créer une volonté, un désir de normalité à tout prix. Mais l'autisme, ce n'est pas une anormalité, mais c'est une manifestation de différence qui évolue dans un spectre riche et varié. Et accueillir cette différence comme un cadeau, la chance de voir la vie sous un autre prisme et développer une autre sensibilité, j'ai compris que cela m'enrichit. La troisième chose que j'ai apprise, c'est la persévérance et la patience. Nos enfants apprennent différemment, ils ont leur code, ils ont leur rythme, ils ont leurs envies. Et c'est ça, la vie d'un autiste. On est persévérant en tant que parent parce qu'on essaye plusieurs façons d'apprendre. On trouve le bon système pour avancer avec nos enfants. Et on cherche les clés qui vont leur permettre soit d'assimiler la lecture, l'écriture ou autre chose. Ça peut être frustrant, mais en tant que mère, j'ai appris à vivre avec gratitude. Chaque petit pas compte. Ce que j'ai reçu, le 4e point, c'est l'amour en partage. L'amour est une récompense. Nos enfants sont affectueux. Mon fils est affectueux, il est gentil, il est attentionné, il est généreux. Et chaque jour, j'ai la chance de bénéficier de cet amour inconditionnel qu'il partage sans limite. Et vous savez quoi? Ça fait du bien l'amour quand on le reçoit. C'est un amour d'enfant pour sa mère, certes, mais c'est un amour désintéressé et plein de tendresse. 5e, il faut célébrer les progrès. Il n'y a pas de petits progrès. Lorsque Miala m'a dit qu'elle allait faire passer le certificat d'études et l'entrée en 6e à mon fils, franchement, j'étais sceptique. Je le dis, je n'y croyais pas. Cette femme m'a permis d'y croire. Et vous savez quoi? J'ai douté des capacités de mon fils et il m'a
Defeated, il m'a montré qu'il allait l'avoir et il a réussi ses examens. La foi de sa directrice, de Miala, a fait des miracles. Et j'ai compris que chaque pas compte et mérite d'être célébré. J'ai compris la force de l'empathie. L'empathie, c'est la clé de tout. Le 6e point. C'est vrai que j'ai manqué d'empathie lorsque Suleiman et son frère se sont séparés. Ils ont vécu ensemble tout le temps, depuis leur naissance. Je n'ai pas vu mon fils sombrer dans une dépression profonde, assortie d'une régression. Tous les progrès étaient envolés. Il avait totalement régressé. Et ça, c'est ce que nous vivons en tant que parents d'autistes. Des progressions et des régressions. Le séparer de son frère a disrupté ses habitudes. Les autistes sont des personnes d'habitude. J'ai vu le monde à travers mon regard, à travers ma vision. J'ai brisé son équilibre et j'aurais pu, si j'avais eu plus d'empathie, anticiper sa dépression. J'ai parlé avec des jumeaux qui sont même pas autistes, qui me disent, en tant que jumeau, déjà la séparation est difficile. Et dans cette empathie, il faut aussi comprendre les autres frères et sœurs. Ne pas leur donner le fardeau de l'enfant autiste, mais assumer en tant que parent. J'ai beaucoup compris. J'avais tendance à responsabiliser Aziz, ce n'était pas sa responsabilité. C'est vrai qu'il doit contribuer, il m'aide, mais c'est ma responsabilité en tant que parent. Et c'était son droit aussi à lui d'aller voler de ses propres ailes et de faire ses études. J'ai appris, en 7e point, d'assumer la différence. Ce n'est pas trop de l'accepter, mais il faut l'assumer. Il faut la dire, il faut la partager. Et je l'ai dit, c'est souvent difficile quand les gens me demandaient au début, il est dans quelle classe? Je balayais la question d'un regard. Et je ne savais pas trop quoi répondre. Et depuis quelques années, j'explique, j'assume, tout simplement, et les gens sont intéressés, ils sont empathiques, ils ont beaucoup de compassion et de compréhension. 8e point, j'ai compris que je ne pouvais pas être seul dans ce combat. La force de la communauté et de l'inclusion. Un parent autiste ne cache pas son enfant. Au contraire, il l'expose au monde. Il partage ses moments avec lui. Il lui présente son monde et il l'inclut dans sa vie. Suleiman est autiste verbal avec des challenges de communication et de socialisation. Il est très difficile pour des autistes de se faire des amis. Il n'a pas vraiment d'amis. L'introduire à mes amis lui permet de développer ses compétences en communication et d'améliorer sa socialisation. Et j'en profite pour remercier tout le monde. Fayel, Nous, Héloïne, Tata Christelle, Tata Sarata et bien d'autres, Tata Alima, toutes les tatas, tous les tontons qui sont toujours là. Quand je ne suis pas là, qui l'invitent, qui l'appellent, qui lui disent « Viens Suleiman, on va prendre un brunch » et m'envoie des photos. Le club de lecture afro-féminin qui l'intègre, même s'il ne lit pas les livres. Il est là, il est avec mes amis et vraiment merci à chacune de vous, à chacun de vous pour l'intégration. Emmanuela était pour son défilé qu'elle fait où elle invite les enfants avec un handicap. Suleiman a défilé pour la deuxième fois à l'ambassade de Hollande en Côte d'Ivoire cette année. Vraiment, je vous remercie à tous pour votre soutien sans faille. La 9e chose que j'ai appris, c'est la gratitude. Je ne nie pas, c'est un challenge financier, émotionnel et humain d'être la maman d'un enfant différent. Car on se demande toujours comment nos enfants vont s'en sortir dans une société qui prône l'hyper-performance et l'excellence. On se pose la question sur la place de nos enfants dans la société. Malgré tout cela, je reste en gratitude pour mon fils et sa gentillesse. Et je suis reconnaissante d'être sa maman. Et je sais que mes sœurs sont reconnaissantes d'être ses tantes. Ma mère est reconnaissante d'être sa grand-mère. Ma famille est reconnaissante d'être sa famille. Éduquer en continu par la communication. Le 10e point, on doit toujours communiquer avec nos enfants. On ne doit pas avoir pitié de nos enfants. On doit être sévère, de façon mesurée. On doit leur dire ce qui n'est pas bien. On ne doit pas leur passer les caprices. Ils ont besoin, comme tous les autres enfants, de repères et de guidance et de boussole. C'est le rôle de l'éducation dans la communication. Punir, sanctionner, expliquer, dialoguer, c'est essentiel. Car tous nos enfants, comme tous les autres enfants, ont besoin de limites. Ils ont besoin d'être outillés avec une éducation qui leur permettra de naviguer plus facilement dans le monde. Le rôle du parent d'autiste, c'est de créer un pont de communication avec son enfant et de comprendre ses codes de communication. Suleiman a certes besoin qu'on lui fixe des limites, mais aussi qu'on l'encourage et qu'on le motive. Voilà, ce sont mes leçons. Je les ai partagées par écrit en 2024. Et ces leçons ont façonné mon petit-fils, qui est autiste verbal, relativement social. Je voudrais juste vous rappeler que l'autisme n'est pas une maladie, mais un trouble du spectre. Et je vous souhaite un bon mois d'avril bleu, parce que moi, comme certains d'entre vous et plusieurs d'entre vous, j'aime quelqu'un qui a de l'autisme. Merci. Et si vous venez d'arriver, je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. Et aujourd'hui, on est en avril. Je voulais vous parler de l'autisme car je suis maman d'un garçon autiste de 23 ans. Merci, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour continuer à bénéficier de nos
contenu inspirant, impactant et qui vous édifie sur la vie et sur les réalités que chacun de nous vive au quotidien. À bientôt. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, désolé. Merci.